Deuxième méthode pour régler le bras de façon automatique. Je te montre ça tout de suite. Yo créatif, ici Noès, let's go! Alors on va attaquer la deuxième méthode. Comment donc faire? On va d'abord commencer par prendre la méthode manuelle, ensuite la méthode automatique. Pour entamer, nous allons prendre cette configuration basique et on va déployer tout le reste. La première des choses que je vais faire, c'est que je viens ici, je crée, il y a plusieurs bones que je vais créer, il y a plusieurs pin bones que je vais créer. Je ne sélectionne rien parce que je voudrais qu'il ne dépende de personne. Je vais créer un pin bone ici. Je vais venir créer un autre pin bone ici. Voilà. Ici aussi, je vais venir au milieu, je vais venir créer. Voilà, je sélectionne ça. Je viens créer un bone ici, comme ça au milieu. Et je viens maintenant, je crée un autre pin bone ici. Je vais créer un autre pin bone encore là. Voilà. J'ai deux pin bones ici. J'ai un pin bone là. J'ai un pin bone ici, un pin bone. Maintenant, ce que je vais aussi faire, c'est que je vais venir créer un pin bone au milieu, un bone au milieu de ces bones-ci. Donc, au milieu du bone, si je crée un bone, au milieu ici, je crée un bone. Donc, je vais venir créer un bone ici au milieu. Bon, là, principalement, j'ai mis ici. Je vais venir créer un bone là. Bon, pour me faciliter la vie, je vais employer l'outil Mystery Game Tool que j'ai eu à montrer précédemment. Donc, l'idée pour moi, c'est de créer un bone ici au milieu. Je clique droit. Je viens aussi au niveau de Add Bone Mode. Dès que c'est bon, je viens ici, là, et je crée un bone. Très bien. Je fais le même travail ici. Je sélectionne le bone ici pour que ce soit le bone parent. Et je viens créer un pin bone là. Bon, pas un pin bone, pardon, un bone. Voilà, très bien. Je vais maintenant créer des bones qui vont regarder ici et ici. Donc, des bones qui vont s'entre-regarder. Alors, je viens là, je clique sur le principal bone. Je vais ajouter un nouveau bone. Shift R, toujours. Je mets un bone ici. Je clique là. Bon, là, maintenant, il faut que je sélectionne le deuxième bone parce qu'il y a deux bones qui sont superposés. Je vais prendre ici le deuxième bone là, premier bone ici. Je viens aussi faire le même travail de ce côté-ci. Donc, j'ajoute un bone là. Il faut que ce soit parenté à ça. Pour t'entraîner, je mets en description le lien vers les ressources gratuites dans nos communautés Discord et Telegram. À toi de choisir. Va télécharger et on continue. Et il y a un deuxième bone en dessous. Pour pouvoir sélectionner le bone en dessous, je vais venir masquer celui-ci de façon temporaire. Je vais mettre Shy Bone. Comme ça là, j'ai le bone qui est en dessous. Et je viens ajouter un nouveau bone là. Comme ceci. Bon, maintenant ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais jouer maintenant sur le parentement des différents éléments. Et c'est ici que tout va se jouer de façon concrète. Je prends d'abord mon premier bone ici. Je veux qu'il dépende de celui-ci. Je prends mon premier bone et je vais faire en sorte qu'il dépende de ça. Le bone ici va dépendre de ça. Très bien. Le bone ici dépend de celui-ci. Et le bone ici dépend également de celui-ci. Très bien. Maintenant, le bone ici dépend du bone qui est masqué. Le bone ici dépend du bone ici. Voilà, le bone ici dépend du bone ici. Et le bone ici dépend du bone ici. Au lieu de positionner ça à ça, je vais plutôt positionner ça avec ce bone ici. Pour binder avec ce bone ici. Maintenant, les deux bones qui étaient masqués, donc déjà le premier bone, qui est celui-ci, je vais le parenter avec celui-ci. Et il y a un deuxième bone que j'avais masqué. Je viens ici, je mets Show All Bone. Je prends le bone là également et je viens parenter ici. Voilà. La deuxième chose qu'on va maintenant faire, c'est que on va configurer pour que les bones-ci, c'est-à-dire l'angle des bones-ci dépendent de ce bone principal. Donc le bone principal c'est B8. Voici le nom ici. B8, c'est le nom du bone principal. Je sélectionne mes deux bones en question, le bone gauche et le bone droit. Je viens ici dans Bone Constraint, je viens dans Target et je clique B8. Voilà, lorsque je clique B8, je me rends compte que ça a créé un petit symbole ici pour signifier que c'est un target bone.
Je fais le même travail ici, je sélectionne ça, je sélectionne ça. Je viens cliquer sur Target, je mets B9. Ça fait le même travail ici. On a toujours ce petit symbole qui signifie que c'est un Target Bone. Voilà. Bon, si je viens ici au milieu pour voir un peu ce que ça donne, je clique, je sélectionne ce bone-ci. Lorsque je fais ça, voici ce que ça donne. Je fais aussi ça, voici ce que ça donne. Bon, là, ça commence déjà à être intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à parenter certains éléments ensemble pour commencer à mieux contrôler les choses. Comment ça se passe le parentement des choses? Je viens d'abord sur mon premier calque ici, sur la première partie. Je sélectionne ce bone-ci en question et je vais binder. Je sélectionne ce bone-ci et je prends toute cette partie-ci. Bind points. Je viens ici. Toute cette partie-ci, bind point, très bien. Et je viens ici, je prends toute cette partie-ci, bind point, voilà. Je fais le même travail ici, toute cette partie, bind point. Et enfin, je prends ici, toute cette partie-ci, bind point. Il faut bien se rassurer que les deux points-ci, c'est-à-dire pour cette forme-ci, que les deux points-ci sont liés avec ceci. Voilà, donc il faut bien se rassurer. Il y a deux solutions. Soit tu coupes toute cette deuxième partie que tu mets dans un nouveau calque et après tu gères de façon indépendante. Je vais te montrer ça dans la méthode automatique. Je te montre comment on peut faire ça. Ou alors si c'est que tu veux tout gérer dans un seul calque, voici ce que tu peux faire. Tu peux déjà sélectionner le bone en question que tu veux binder. Tu sélectionnes tout l'ensemble d'abord et tu bind. Très bien. Après avoir fait ça maintenant, tu vas juste refaire le même travail. Maintenant, cette fois-ci, tu vas rebinder élément par élément. Je reviens ici, je sélectionne ça, je bind. Je viens ici, je sélectionne tout l'ensemble ici et je bind. Je viens sur les angles aigus, je sélectionne les deux parties ici, je sélectionne tout ça. CTRL M pour pouvoir smoother les bordures, les angles. Lorsque maintenant je veux tester, faire un petit test d'animation, voici ce que ça va donner. Là, j'aurai quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et au finish, je réussis à avoir cet effet de bras qui peut être modulable en fonction de mes envies. Bon, c'est vrai que c'est un peu complexe à mettre en place pour les premières fois. Mets un petit like si tu sens que tu apprends déjà quelque chose jusqu'à présent. Comment fonctionne la méthode automatique? Je reviens toujours sur ma configuration basique et je viens sélectionner un outil, un script qui a été créé par Alex Rosides. Ça s'appelle AutoBones, qui est cet outil-ci. Donc c'est simple, je sélectionne mes deux bones en question et je viens simplement cliquer sur AutoBones. Allez hop là, quand je clique sur AutoBones, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ça a automatiquement placé les bones. Après avoir fait ça, maintenant la deuxième étape c'est de binder les éléments en ce qui vont aller ensemble. Alors pour ce faire, je vais venir sélectionner mon outil de bind point ici. Alors je clique ici et ce que je vais faire c'est quoi? Je sélectionne mon premier os qui est celui-ci et je viens binder avec tout le reste ici. Bind point, très bien. Je viens sélectionner celui-ci, je sélectionne les deux points et bind point, très bien. Ensuite, je viens sélectionner le bolt qui est ici et je sélectionne tout l'ensemble ici. Bind point, très bien. Je dois dissocier cette partie du bras avec cette autre partie du bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie-ci, donc ces deux parties. CTRL X, je vais créer un nouveau calque. Un nouveau calque et je vais venir coller là. Je viens maintenant sélectionner mes bones en question et je continue le binding que j'ai commencé à l'entame. Je viens maintenant sélectionner ce bone-ci. Je sélectionne ce bone-ci et je sélectionne les deux points-ci. Donc les deux points-ci correspondent à l'avant-bras si je ne me trompe pas. Et je bind. Très bien. Je sélectionne l'os-ci et je prends les deux points. Je bind. Et enfin, je sélectionne l'os-ci. Je viens prendre tous ces points-ci et je viens binder. Voilà. Je sélectionne les deux éléments. Je peux soit appuyer ici
pour pouvoir smoother les deux. Ou alors je peux appuyer la combinaison de touches CTRL-M, CTRL-M. Voilà. Et là, je sais que ça a smoothé. Je fais la même chose ici. Allez. CTRL-M. Maintenant, si je refais le même travail, voilà. Les bras sont beaucoup plus en mode courbe. Pour éviter d'être embrouillé, je peux masquer les bones qui ne sont pas vraiment nécessaires. Notamment ces bones-ci, c'est pas vraiment nécessaire. Je peux les masquer parce que ça m'embrouille même. Force de les voir, ça embrouille. Bon, pour les masquer, je peux simplement venir les considérer soit comme des shy bones, tout simplement. Je clique là et là, je ne les vois plus. Je ne me concentre que sur les bones qui sont utiles pour moi. Je viens également masquer ces bones-ci, ces deux bones-ci, parce que c'est pas très utile de les avoir. Donc, shy bone. Je reste qu'avec le strict minimum, le strict nécessaire. Et là, hop là, je peux manipuler comme je veux, faire ce que je veux en fonction de mes envies et de mes objectifs. Là, je peux avoir des bras en courbe, des bras qui se balancent de façon fine dans Adventure Time. Ça dépend de moi. L'inconvénient qu'il y a avec cette méthode, c'est que contrairement à la méthode précédente, qui est celle-ci, la première méthode que j'ai montrée dans la première vidéo, on avait la possibilité de pouvoir gérer ce qu'on appelle le inverse kinematic. Ici, lorsque j'ai mon bone que je vais déplacer là, à partir de cette bone-ci ou bien même à partir du bone de la main, je peux déplacer tout le bras. Et voilà, ça me permet de pouvoir avoir une flexibilité dans l'animation. Une autre chose ici, c'est que je peux par exemple, là je mets un set key et que je déplace à partir d'ici. Donc là, si je fais ça, on se rend compte que je peux bloquer, bref, je peux faire des animations. Par exemple, une animation d'un personnage qui pousse une boîte, c'est beaucoup plus facile de faire avec la première méthode. Or, sur la deuxième méthode, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir pas forcément avoir des bones, des coudes circulaires. On a la possibilité d'avoir des configurations un peu courbées, ce qui apporte un peu de la plus-value dans l'animation. Là, je peux déplacer, je peux réorienter les choses en fonction de mon besoin. Mais l'inconvénient, c'est que je n'ai pas ce contrôle en le hiker. Donc, par exemple, je ne peux pas déplacer tout le reste des bones à partir du bone-ci. Peut-être à partir du bone de la main, je ne peux pas déplacer tout le reste. Ça reste figé. Ça, c'est aussi un des inconvénients. Ça reste figé, même chose ici. Et aussi, je ne peux pas faire le hiker comme j'ai fait ici, parce que tout est déjà bloqué avec les pin bones qui sont au milieu. Donc, c'est un inconvénient avec cette méthode qui ne donne pas une certaine liberté. Mais bon, si peut-être tu travailles par exemple avec un storyboard ou bien une version sketch, tu peux passer par là de la version sketch et puis tu utilises cette méthode-ci pour avoir un total contrôle en ce qui concerne les mains et tout. Donc voilà les limites de la deuxième méthode. Écris-moi en commentaire si tu es arrivé jusque là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes et à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour continuer ton apprentissage, regarde cette vidéo qui va t'aider à progresser. C'était Noès, on passe à la suite.